Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tenais tout de suite à remercier, donc normalement c'est Massimo, puisque c'est comme ça qu'il est sur, je sais plus si c'est au Messenger, Insta ou quoi que ce soit. Je crois que c'est sur Instagram, mais j'ai un doute, donc il est sur YouTube, c'est la chaîne ou la chaîne EV ou VE, donc j'ai un doute. J'aime pas trop, comme je l'ai déjà dit, écorché. Je vais devoir prendre absolument ma tablette parce que ça vient de sortir entre guillemets cette nuit, mais il y a des choses qui étaient sorties de 2022, donc on va essayer de clarifier. C'est même pas on va essayer, on va tout clarifier parce que c'est assez compliqué. On va tout remettre dans le contexte. Il y avait un décret qui était sorti, Légifrance, du 4 décembre 2022, qui expliquait que le véhicule vendu pour avoir le bonus écologique, 47 000 euros, c'était entre guillemets sans les options. Mais ils avaient dit les équipements non intrinsèques du véhicule, comme entre guillemets les options. Et les constructeurs, comme c'était pas très clair de la part de dirigeants, tu sais, je me demande s'ils sont déjà acheté une voiture de leur vie. Tu sais que les députés, les machins, les bidules, ils ont des chauffeurs, donc ils savent déjà pas le prix d'une baguette de pain. Donc c'est un peu compliqué pour lui et eux. Donc au final, Tesla n'a fait que appliquer depuis, a priori, ce changement depuis le 27 octobre 2023. Donc aujourd'hui, un décret finalement qui est en place depuis le 4 décembre 2022. Et je te le dis tout de suite, tu sais comment je suis cash, il y aura même pas d'intro, rien du tout. Ça va faire augmenter les prix. Je te prends un exemple. Quand je suis allé voir l'Aria, le Nissan Aria, 47 800. Mais si je veux un affichage tête haute, ça dépasse les 47 000. Donc ils te disent, bah non, t'es pas éligible. Donc, tu as tendance à soit avoir une réduction de prix pour passer à l'éligibilité, soit éventuellement qu'on t'offre l'option. C'est ce qui se passait d'ailleurs aussi avec Tesla. Maintenant que les choses, et que Tesla le fait, tout le monde va le faire, et va venir en application donc de ce texte-là, et ben il y a de fortes chances que tout le monde va vouloir se talonner à 47 000, comme le modèle Y aujourd'hui qui est à 46, et de dire, bah, si vous voulez une option, vous voulez une couleur, vous voulez des jantes, vous voulez un intérieur blanc, et ben il n'y a pas de problème, c'est en plus, c'est en sus, et tu l'as dans le cul la balayette. Donc en gros, ça malheureusement c'est un très mauvais point, parce que ça va vraiment faire augmenter les prix, même dans les stocks. Ils te feront peut-être encore dans les stocks des cadeaux, mais mauvais point. Donc cette partie-là, clarifiée. Cette nuit, je crois que c'est cette nuit, je sais pas, ils travaillent la nuit. Ils travaillent pas le jour, mais ils travaillent la nuit. Donc c'est du black, hein. Alors il faut savoir, le travail au noir vient de l'époque en fait où il était interdit de travailler la nuit. Et c'est pour ça qu'on a dit le travail au noir et le travail au black en anglais, juste ça a été anglicisé, anglophonisé, machin. Donc je sais pas, nos députés ils aiment bien travailler la nuit. Donc là c'est attention le gouvernement. Il faut que ça passe au Sénat. La dernière fois, on était passé, je te dis les chiffres là par contre tout de tête, 700 millions à 1,3 milliard. Les petits vieux du Sénat, ils avaient commencé à tout ça en disant « Attends, tes conneries Manu !» Donc là, ils veulent augmenter de 200 millions de budget. Toutes les voitures Shintok américaines, tout ce qui vient hors Europe va être nettoyé. Donc, si tu veux, l'État, les finances publiques, ils vont pas gérer les constructeurs. Le constructeur va devoir envoyer toutes les informations au ministre chargé. Donc, je sais pas si ça va être le ministre du Transport ou le ministre, le premier sinistre ou le ministre qui s'occupe du budget. S'ils n'envoient pas tous les éléments, bah pareil, dans le cul la balayette. Ils n'auront pas donc le bonus. Donc t'inquiète pas que tout est prêt au niveau des Français depuis longtemps. Je pense que c'est eux. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Ça a été la carotte. C'est on vous fait un leasing entre guillemets social. On vous fait une voiture entre guillemets low cost. Stellantis, PSA, Renault, R5. Par contre, toi, petit gouvernement quand même, tu me dégages les Chinois. Attends. C'est comme ça que ça s'est passé. Tu me les dégages les Chinois, les BYD, les MG et tout, je peux plus les voir. J'en ai rien à foutre. On va gérer ça. On va gérer ça sur leur marché. De toute façon, on n'arrive pas à pénétrer le marché. On s'en fout de leur batterie. On a trouvé une autre solution et tout. Ce n'est que ça. C'est la même chose quand on va au Mali. C'est la même chose quand en fait on caresse un petit peu dans le sens du poil les frères musulmans. C'est parce que on veut pas froisser l'Arabie Saoudite, même dans le Qatar. Tu comprends, voilà. Tout ceci n'est que géopolitique. Donc, ce qui est très intéressant par rapport
Alors c'est même pas un décret, hein, c'est ce qu'ils ont discuté a priori cette nuit. Le gouvernement a dévoilé ce vendredi 27 une enveloppe supplémentaire de 200 millions, mais il faut que ça soit validé pour le déploiement des bornes de recharge électrique. Donc il va y avoir, le réseau va exploser, tout est dans le vert. Le réseau va exploser. Il faut savoir, petit aparté, c'est que 2 milliards en niche fiscale, c'est que dalle. Pour l'État français, mais arrêtez de dire que c'est vous qui payez. Déjà, souvent, les gens qui disent ça ne payent même pas d'impôts. Donc, encore une fois qu'on a des aides, qu'on a des cadeaux, pour le moment, ça va pas durer, on le sait, mais profitons-en. Et ça va encore durer pendant quelques années parce que cette transition de la voiture thermique à la voiture électrique va prendre du temps. Mais les bornes vont exploser dans leur nombre, dans leur volume. Et c'est bien parce que de toute façon, les voitures électriques vont aussi exploser dans le même temps. Ça, c'est très bien. Accélération des bornes. Donc, je crois qu'ils vont passer... voilà, la France compte 110 000 bornes. Ils ont été multipliés par 4 en 4 ans. Donc, 400 000 bornes. C'est ça que j'ai vu d'ici 2030. Donc, on va dire sur 5 ans. Je suis désolé, j'ai le voisin qui est en train de finir le terrassement. Il pleut. C'est génial! Vive la France. 400 000 bornes. Donc, on va, cette fois-ci, par contre, pas faire x4 en 4 ans, mais x2 en 5 ans, vers un renforcement du bonus. Ça, on avait déjà parlé, mais j'en ai parlé, mais c'est ce qu'ils veulent faire. On avait parlé du 8000, j'en ai très peu parlé parce qu'on n'avait pas d'informations. Ils évoquent, donc c'est à déclarer Agnès Pannier-Runacher, là. Runacher. Lapsus. Évoquant 1000 à 2000 euros. Ah, ça nous change quand même de 6 bêtes, hein. Donc, ça passerait de 8 à 9 000 euros. Donc, n'allez plus me dire tout est au vert pour la voiture électrique. N'allez plus me dire si franchement demain il faut un bonus pour près de 50% de la population, donc plus de 30 millions de personnes. Bon, c'est pas 30 millions de personnes, il y a des enfants, etc. Je crois qu'on est 48 millions, donc 20 millions de personnes, 50%. En gros, 9 000 euros d'aide, sans compter les aides à la reprise, donc des aides à la casse, à la conversion, etc., etc. Donc ils disent, voilà, ce bonus peut être cumulé, notamment avec la prime à la conversion, pouvant ainsi aller jusqu'à 13 000 euros d'aide, voire jusqu'à 15 000, tout être confondu, a détaillé le ministre. Donc 15 000 euros, à quel moment on te fait ça? Et le véhicule, quand tu l'achètes, il sera pas taxé. Après, tu pourrais être taxé sur une prise ou l'électricité, ou kilomètres, ça peut t'exciter, mais tout ce que tu as acheté avant, on peut pas te dire après, finalement, on a oublié, excusez-moi, voilà, l'État ne fait pas ça. Et d'ailleurs, quand tu as un contrôle fiscal, avant c'était sur 5 ans qui revenait, maintenant c'est sur 3 ans, tu vois, donc il y en a toujours qui sont en train de pleurer. Les commandes pourront être passées à partir du courant du mois de novembre pour une livraison en 2024. D'autres mesures. Ben oui, j'avais eu d'autres mesures, ce qui est intéressant. Donc j'ai, pour le coup, j'ai qui m'a parlé, j'ai Vincent, et j'ai Thomas qui m'a parlé des bornes. Bah attendez les mecs, parce que là, la borne, donc le crédit d'impôt va passer de 300 à 500 euros. Est-ce que je ne savais pas? Dis-moi en commentaire, je ne le sais pas. A priori, il faut juste une facture. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin que ça soit posé par un électricien. Ça, j'ai un doute. Parce qu'en gros, si tu prends ta borne Tesla, je ne savais même pas, à 500 euros, si le crédit d'impôt passe à 500 euros, ça te fait 0. Par contre, après, c'est à toi de te débrouiller pour l'installer. Donc dis-moi en commentaire si c'est éligible dans ces cas-là. Parce que quand c'est la pompe à chaleur, par exemple, il faut que ça soit installé, agréé. Quand c'est les fenêtres, de l'isolation, quoi que ce soit, il faut que ça soit agréé, il faut que ça soit un RGE. Et d'ailleurs, maintenant, tu ne peux même plus installer ta climatisation tout seul. C'était pas compliqué d'installer une clim. Tu peux l'installer toi, mais il faut que ça soit agréé pour une mise en route. Franchement, je peux comprendre, parce que ça peut être un problème d'environnement. Si tu as mal branché les flexibles, quoi que ce soit, le gaz qui est dedans, a priori... c'est pas très écologique tout ça. Bref, donc pour conclure sur la vidéo, d'un côté on va avoir les moins 47 000 euros inchangés, parce que donc ça sera hors option, donc attention, il risque d'augmenter les prix. Il va y avoir donc une augmentation pour les plus modestes, a priori on va passer de 7 à 8, ou voire peut-être 9, donc ça c'est une très bonne chose. A priori, on va rester à 5 000 euros pour tous les autres. Donc, c'est quand même très bien là-dessus. Les bornes vont passer de 300 euros à 500 euros. Donc là, le gouvernement va quémander donc aux sénateurs. Ils ont du mal à imposer aux petits
petit vieux de sénateurs, donc en fait ils vont aller quémander, hein, pas d'autre mot, ils vont aller un petit peu les draguer, le président du Sénat, etc., en disant allez soyez cool, voilà on va passer. Donc si l'enveloppe elle passe, toutes ces réformes, ce décret donc pourra passer, et ça veut dire que concrètement pour la voiture électrique tout est ouvert, il n'y a pas d'excuse en fait à pouvoir passer à une électrique, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu quand c'était moteur avec l'essence avec plomb, quand on est passé au sans plomb, au diesel, ou machin, je n'ai jamais vu de ma vie. Dis-moi, il y a des personnes qui me suivent qui ont 50, 60, des gens qui sont retraités, 60, 70, 80 ans. Est-ce que tu as déjà vu des aides aussi importantes? Les seules aides que j'ai déjà vues aussi importantes, il y a eu l'isolation, il y a eu les combles, il y a pu avoir aussi sur les un petit peu les panneaux, mais c'est pas énorme. Il y a aussi la pompe à chaleur, et le truc qui était énorme, c'est ceux qui sont passés du fuel à l'électrique. Et je sais que ceux qui passent notamment, qui sont au gaz, ils gardent entièrement donc leur circuit, leur fluide de gaz, chauffage au gaz. On retire la chaudière. On te met souvent, c'est comment elle s'appelle déjà la marque? Ça y est, j'ai oublié. Atlantique. Donc un ballon intégré dedans d'eau chaude, je crois, de 200 litres et une chaudière électrique couplée à un, voire très souvent, si tu as une grosse maison, à deux compresseurs, deux pompes à chaleur donc en extérieur. Et le tout donc te fait baisser énormément les consommations, et après donc les circuits sont chauffés par l'électricité, la pompe à chaleur et par la pompe à chaleur, par la pompe à chaleur. Donc sinon le reste du temps j'ai jamais vu en fait une aide aussi conséquente. Donc ça vient juste de sortir. Voilà, il fallait vraiment que je fasse cette vidéo. Je crois que j'en suis à la 3e, 4e. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est hyper important. Moi, si j'avais pu avoir ça, j'aurais attendu. Pour la borne, par contre, si elle a 500 € et que tu me confirmes qu'on peut se faire rembourser, je risque de commander une borne Tesla, elle est sympa, ou une autre borne. Je sais pas installer. J'ai mon voisin qui est électricien, mais j'ai pas trop envie de l'embêter après. Je ferai un dos à dos à l'extrême, à moins que je la tire. Je ne sais pas. Si quelqu'un un jour veut me filer un coup de main en Vendée pour installer une borne, tout est aux normes, il n'y a rien de compliqué. Ça serait grand plaisir. Allez, ciao, à bientôt.